Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm. Le journal des sports. Brice Kwasi. Joyeux réveil, Brice. Bonjour Rachel, c'est bien le jeudi 21 novembre et nous sommes à 40 jours de l'an 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour, joyeux réveil et vous faites bien de suivre le programme du Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue au premier journal des sports. Et du football pour débuter ce journal des sports et la grogne des Ivoiriens après la défaite inattendue des éléphants mardi face aux antilopes d'Éthiopie. La grogne continue de faire du bruit, ce match. Journalistes, dirigeants, supporters, tous critiquent Camara et son équipe. Et hier, le président des supporters ivoiriens, président du comité national de soutien aux éléphants, Adonis Kouadio, est monté au créneau pour dénoncer le comportement du staff et des joueurs ivoiriens qu'il critique ouvertement ici. Nous sommes vraiment déçus du comportement de nos joueurs et nous disons au staff technique vraiment qu'ils se mettent au travail, qu'ils mettent les joueurs au travail parce que c'est de leur rôle et qu'ils disent aux joueurs que quand il s'agit du drapeau national, il ne faut pas jouer. Parce que là, sur place, nous les Ivoiriens, nous sommes meurtris par leurs prestations, par leur inaction. On sent qu'ils n'ont pas envie de jouer, ils n'ont pas envie de défendre le drapeau ivoirien et ça, nous ne sommes pas contents d'eux. Nous ne sommes pas contents d'eux. Ce résultat, nous l'aurons accepté si c'était battu. Là, ils ne se sont pas battus. On n'a rien senti. On n'a pas vu leur envie de gagner. Et ce n'est pas digne d'eux. Ce n'est pas digne. Qu'ils n'oublient pas que c'est la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Et ce n'est pas pour eux qu'ils jouent. Ils jouent pour la Côte d'Ivoire et c'est le drapeau ivoirien. Qu'ils mouillent le maillot, qu'ils se battent. Et qu'on veut sentir cet esprit de combativité, qu'ils ont envie de gagner des victoires et faire plaisir aux Ivoiriens. Adonis Kouadio, président du CNSE, les éléphants, 3e de leur groupe avec 3 points derrière Madagascar et l'Éthiopie. Prochain rendez-vous des éliminatoires dans 9 mois avec la double confrontation face aux Barrières de Madagascar. Si les grands déçoivent, les jeunes espoirs, eux, séduisent du côté du Caire. Les éléphants espoirs sont qualifiés pour la finale de la CAN des U23. Du coup, ils seront présents à Tokyo en 2020 pour les Jeux Olympiques. Une deuxième participation après 2008 à Pékin avec la génération Gervinho, Kaleno, Sesekou. Pour cette nouvelle génération, il y a du talent avec Dakwa, ira taper le gardien. Et le buteur, Dao Youssouf qui d'ailleurs a signé un doublé, revient ici sur cette demi-finale face au Ghana où il a fait vibrer les Ivoiriens. Non, pour nous, on ne baisse jamais la tête devant une équipe. C'est une fierté de porter le maillot orange-blanc-vert et j'ai aussi du respect à toute l'équipe. Voilà, je pense que pour nous, l'objectif c'était de donner le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, contrairement aux Ghanéens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais en face aussi, ils avaient une équipe de la Côte d'Ivoire qui voulait tout donner pour aller à la finale. On dit alhamdoulilah pour nous. Nous, on a donné le meilleur de nous-mêmes pour arriver là. Et on remercie tous ceux qui nous ont soutenus. J'ai l'habitude de célébrer mes buts. Voilà, parce que un but, c'est pas facile de marquer un but. Mais quand tu es en face d'une grande équipe comme celle-là, et marqué à 5 minutes de la fin où tu cherches à te qualifier pour la finale. Et quand tu marques comme ça, tu célèbres, personne ne peut t'arrêter. J'étais dans une immense joie. Je pense qu'on avait besoin de cette victoire et je réalise ce beau but. Et voilà, je célèbre avec une grande joie. Dao Youssouf, ancien joueur de la SEC Mimosa évoluant au Slavia de Prague. La finale Côte d'Ivoire-Égypte, c'est demain à 18h, temps universel au grand stade du Caire. Et puis du football au plan local avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Hier, la SEC Mimosa a validé son ticket pour la demi-finale. Les jaunes et noirs ont dominé le Sporting Club de Gaïon à 1-0 grâce à Blako Yao Yves. De son côté, l'Africa Sport d'Abidjan est tombé, éliminé par l'USC Bassam au tir au but 5-3. Temps réglementaire, 2 buts partout. Réaction, on dirait philosophique de l'entraîneur de l'Africa, Christophe Gratekap. Déçu, oui, parce que nous sommes éliminés, quoi. Donc c'est regrettable. Mais après, vous savez, nous n'avons pas perdu, nous sommes éliminés. Les tirs au but, c'est un peu la loterie. Le poteau, il a été contre nous aujourd'hui. Peut-être que demain, il sera avec nous. Mais une bonne équipe de ce championnat de Ligue 1. Je les félicite et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Christophe Gratekap, entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan pour la suite de ses quarts de finale. À suivre ce jeudi au Parc des Sports. 2 matchs des chocs de Ligue 2. Kozab Sigilolo de Seguila à 15h30 et à 18h, Lys de Sassandra à Edenguele. Puis du rugby pour terminer sa grogne avant les élections. Le CRUCI, collectif rugby unique de Côte d'Ivoire, composé des clubs comme l'AUC, le BD de Yamsoko, Octruc, dénonce la gestion du comité directeur et la violation des tests à quelques mois de l'Assemblée générale élective à la Fédération. Les détails avec Koulibaly Bala, président de l'AUC Rugby Club.
Pour nous, informer et dénoncer de graves manquements de gestion et de gouvernance au sein de la Fédération ivoirienne de rugby qui pourraient entacher la cohésion au sein du rugby ivoirien. Il faut dire que depuis la première assemblée générale extraordinaire que nous avons tenue à Yamoussoukro, jusqu'à ce jour, aucun président de club n'a reçu le procès verbal de cette assemblée générale. Et après l'assemblée générale, les présidents n'ont jamais cessé de réclamer ce procès verbal à la fédération. Mais jusqu'à ce jour, ce document n'est pas encore disponible. Mais également, après l'assemblée générale, les présidents ont demandé au président de la fédération de nous faire parvenir les statuts et règlements pour une rélecture afin de l'adopter. C'est ce qui était décidé en conclusion de l'Assemblée générale. Et donc, c'est ce qui n'a pas été fait. Cet état de fait est intolérable. À noter que les activités se poursuivent bien à la fédération avec le samedi un match international. Les éliminatoires pour la CAN de rugby, la Côte d'Ivoire reçoit au stade municipal de Bingerville la sélection nationale du Rwanda. Prochain rendez-vous des sports. C'est à 6h15. Allez. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.